Les fractions, première partie. Avant tout, il faut bien se rappeler qu'une fraction est un nombre. En fait, une fraction représente une ou plusieurs parties équivalentes d'un tout. Ce tout peut être un seul objet, un entier, comme par exemple une pizza, ou un ensemble d'objets identiques, une collection d'objets, comme par exemple une collection de petites voitures. Une fraction se présente comme cela. 1 sur 5. 1 est le numérateur, c'est-à-dire le nombre de parts ou le nombre d'objets concernés par le problème. Nous avons ensuite une barre de fraction, puis un dénominateur, c'est-à-dire le nombre de parts identiques ou le nombre d'objets identiques dans le tout. Voyons ça sur des exemples. Notre pizza, elle est coupée en 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. 5 est le dénominateur. Nous avons pris une part dans cette pizza. Nous avons donc 1/5 de la pizza qui est colorée. Reprenons notre exemple avec la collection de voitures. Il y a bien 5 petites voitures. Seule une de ces voitures est colorée. Nous avons donc 1/5 des voitures qui est colorée. Une fraction peut se représenter de plusieurs façons. Prenons l'exemple de 3/5. Ici, ce cercle est découpé en 5 parties égales. 3 ont été coloriées. Nous avons donc 3/5 du cercle qui est colorié. Voici une collection de 5 poupées. 3 de ces poupées ont des couleurs. Donc 3/5 de la collection est colorée. Voici une barre qui a été coupée en 5 parties égales. 3 ont été colorées. Nous avons donc 3/5 de cette barre qui est colorée. Une autre façon de représenter une fraction est de la placer sur une droite graduée. Ici, il y a 5 graduations entre 0 et 1. L'unité est donc coupée en 5. 5 est le dénominateur. Nous prenons les 3 premières graduations, la graduation colorée et donc la graduation qui se trouve au 3/5 de l'unité. Voici l'unité. Celle-ci a été coupée en 2. La partie jaune représente donc 1 sur 2. On dit un demi de l'unité. Ici, l'unité est coupée en 3. La partie jaune représente 1 sur 3. On appelle ceci le tiers. L'unité a été ici coupée en 4. La partie verte représente donc 1 sur 4. Cela s'appelle le quart. Ici, l'unité est coupée en 5 parties égales. Nous avons donc la partie verte qui représente 1/5. Et enfin, ici, l'unité est coupée en 6. Nous avons donc 1 sur 6. Cela s'appelle un 6e. Nous jouons ensuite de la même façon un 7e, un 8e, etc.